Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo hors série paranormale. Ce soir, je vais vous raconter la légende de l'Ankou. La légende de l'Ankou. Le légendaire breton fait la part belle à la mort, personnifié par l'Ankou. Les dictons regorgent de précautions pour ne pas croiser dans les chemins creux la charrette du héros des fins dernières. Le terme Ankou est très ancien. Il remonte à l'indo-européen, nek, signifiant tuer, périr, le sanskrit nas, le latin nec, art, le grec nécro, avec métathèse ankh, en celtique avec le suffixe aou qui a donné aou. Son étymologie désigne ce qui est nécessaire, ce qu'on ne peut éviter. Ce nom a été rapproché de deux autres mots bretons, anken, angoisse, et ankoun, oubli. D'après Léon Fleuriot, la première mention connue du terme Ankou figure dans une glose d'un texte latin remontant au IXe siècle. On le trouve plus tard dans le Catholican, dictionnaire trilingue, français, latin, breton, imprimé à Tréguier en 1499. Il est aussi présent dans les œuvres poétiques, comme le Miroir de la mort, un long poème en breton de 3062 vers, composé en 1519 par Johan An Archer, cause de Plougoven. On le trouve encore dans Buez Mabden, La vie de l'homme, une autre pièce en vers publiée par Eosen Kiliveré en 1530. La mort personnifiée figure encore dans deux récits hagiographiques du XVIe siècle, Buez Santens Non, La vie de Sainte Nonne, et Buez Sanguenolé, La vie de Saint Gwenolé. L'Ankou, personnification d'une culture bas-bretonne de la mort. Dans son monument littéraire Le Cheval d'Orgueil, qui décrit la société rurale bigoudaine d'avant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Jacques Elias évoque Anne Ankou, la personnification de la mort. Je cite : « À l'heure de la mort, un personnage qui apparaît dans la ruelle du lit, un personnage dont on ne prononcera jamais le nom sans frémir, c'est l'Ankou, le squelette à la faux, le trépas lui-même, le moissonneur des corps. On préfère l'appeler lui, et dans le contexte où arrive ce lui, tout le monde comprend. Celui-là est toujours vainqueur, tôt ou tard. » Ce personnage légendaire est solidement ancré au sein de la tradition populaire de Basse-Bretagne, mais pas uniquement. On parle par exemple de Chariot de la mort, à Montcautour. Sans doute faut-il d'ailleurs y voir une des conséquences de l'irrémédiable glissement vers l'ouest de la ligne Sébillo, frontière linguistique entre pays bretonnants et galaisans. Car l'Ankou présente un certain nombre d'originalités qui le rendent à nul autre pareil. Cette figure mythique est attestée dès le Moyen-Âge dans la glose d'un manuscrit du IXe siècle, ainsi que dans le manuscrit de la vie de Sainte Nonne, datant du XVIe siècle. Pauvre ou riche, il n'est personne à qui je fasse grâce. Dans la nouvelle pastorale qui se répand dans la Bretagne du XVIIe siècle, sous l'impulsion de la réforme catholique. On le retrouve notamment à de nombreuses reprises sur les Taolénou que Michel Le Noblette et le jésuite Julien Monoir utilisent lors de leur mission d'évangélisation en Basse-Bretagne. Des tableaux de mission qui ont traversé les siècles, puisque Pierre Jacques Elias se souvient que sur les tables du Pierre Monoir, ce ne sont pas le diable cornu, ni les dragons ailés crachant le feu ou le venin qui nous terrifient le plus, mais bien l'Ankou. La peur, voilà justement le sentiment qui l'inspire. Ces nombreuses représentations sculptées en bois ou en pierre dans les églises, chapelles ou enclos paroissiaux de Basse-Bretagne en attestent. L'Ankou est incarné par un squelette décharné, aux côtes saillantes et au visage barré par un rictus effrayant. Ses attributs sont le plus souvent une lance, une flèche, un pic, plus rarement une faux. Cette personnification évolue au XIXe siècle, comme le décrit Anatole Lebras dans son célèbre recueil « La légende de la mort ». On dépeint l'Ankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre. Pour autant, la culture populaire parvient à maîtriser cette peur largement cultivée par le catholicisme. Il est ainsi possible d'obtenir une rémission de l'Ankou si on le reçoit bien à table, par exemple. C'est bien ici la culture d'une mort familière,
renvoya aux réalités démographiques d'antan et à un certain quotidien du trépas, qui ici se fait jour. Un nouvel Ankou chaque année. Suivant les secteurs, l'Ankou était soit le premier mort de l'année nouvelle, soit le dernier de l'année précédente. Autrement dit, tous les ans, chaque paroisse avait son nouvel Ankou. Il avait plutôt tendance à entraîner à sa suite ceux de sa génération. Si c'était un jeune, il emporterait plutôt des gens dans la fleur de l'âge. Si c'était une personne âgée, les anciens avaient du souci à se faire dans les mois à venir. C'est ce que raconte cette vieille trégoroise de Panvénan en 1978. Quand le premier mort de l'année dans la commune survient le 1er janvier, c'est plus embêtant. Il y a beaucoup de morts cette année-là. Et si le premier mort est un enfant, c'est encore pire, il paraît. L'Ankou devient alors un personnage familier, qui fait partie de la communauté villageoise. Un petit cheval décharné. Pour effectuer sa besogne, il disposait d'une charrette, car en Ankou, et il était accompagné d'un auxiliaire. C'est pourquoi encore, lorsque l'on désignait l'Ankou comme le dernier mort de l'année, le premier défunt de l'année nouvelle était son charretier. Alors, si celui-ci avait la réputation d'être un habile meneur de chevaux, on présageait de nombreux décès dans la paroisse, car il saurait faire de bons chargements. Diverses descriptions du char funèbre ont été faites par les uns et les autres. En voici d'une. C'est une espèce de petite voiture, dont l'essieu est formé d'un os humain, ainsi que le timon. Elle est traînée par un petit cheval décharné, véritable image de la décrépitude. Véritable image de la décrépitude. Le véhicule fait un drôle de bruit analogue au « Ouic, ouic » d'une brouette qui n'a pas été graissée. Des signes de mauvais présage. Ce grincement, caractéristique de la charrette de l'Ankou, a été maintes fois rapporté. C'est lui qui annonçait la mort imminente d'une personne dans les parages. D'autres avertissements de la sorte étaient aussi source de mauvais présages, comme le bruit de planches ou de pierres que l'on décharge, ou encore, parfois, le cri insolite de l'effraie, l'oiseau de la mort. On comprendra mieux à quoi il ressemblait en écoutant cette personne de Locarne. C'est un cri aigu, tellement que vous croyez qu'il n'y a rien sur votre dos. Un bruit à vous dissoudre les boyaux. On connaissait les itinéraires de l'Ankou et de son attelage. Le char funèbre prenait les chemins de traverse, grâce auxquels, autrefois, on se déplaçait à pied à la campagne. De temps immémorial, de la naissance à la mort, tous les gens des villages sont passés par ces sentiers, ces chemins creux qui mènent à l'église pour être baptisés ou au cimetière pour être enterrés. La sacralisation de ces sentiers de la mort était par ailleurs marquée par une jurisprudence populaire, comme le rappelle cet ancien maire de Piaugras. Lorsque la dépouille mortelle était passée dans un chemin, un droit de passage était acquis pour tout le monde. Lavandière et siffleurs de nuit. C'est encore le long de ces sentiers que les noctambules voyaient des apparitions telles qu'enterrement de nuit, lueur inquiétante, cercueil en travers. C'est là aussi que le rencontraient parfois les âmes en peine des défunts qui réclamaient l'aide des vivants, de même que les lavandières et autres siffleurs de nuit. Tout cela n'était que mauvais signe. À une exception près, on ne trouve de représentation de l'Ankou qu'en Basse-Bretagne. Il figure sous forme de statues en granit ou en bois dans les édifices religieux, lieux de vie et de mort, comme à Bulla-Pestivien, la Roche-Maurice, la Neuderne, la Martyre ou à Noyal-Pontivy. On le remarque aussi sur les ossuaires, comme à Cléden-Poher, Landivisio, Ploudi, Brasparts, de Kernas-Cléden et de Kemaria en Isquit. Un gendarme de nuit pour la mémoire des morts. L'Ankou tenait également le rôle de gendarme de la nuit pour empêcher les ouvriers de travailler à des heures indues. Il savait aussi faire taire les mauvaises langues qui médisaient des défunts. En effet, on se devait de respecter la mémoire des morts. On croyait à leur pouvoir de faire le bien ou le mal dans le monde des vivants. C'est pourquoi il fallait bien se comporter à leur égard. La nuit tombée, l'âme du dernier défunt revenait, disait-on, sur les lieux où il avait vécu pour se réchauffer auprès de l'âtre. Balayer la maison à ce moment-là et pousser les balayures dans la cour aurait signifié qu'on le mettait dehors. On aurait ainsi éloigné la chance de la maison.
Ces croyances ont pu autrefois servir les uns et desservir les autres. Ainsi, les cris des membres de la famille d'Anatole Le Braz, qui se noyaient au large de la Roche Jaune, furent-ils pris pour ceux de revenants et retinrent chez eux d'éventuels sauveteurs. À l'inverse, les contrebandiers sur la côte purent en toute quiétude transporter leurs marchandises sous couvert d'une procession funèbre au clair de lune. L'Ankou, héros des aventures de Spirou et Fantasio. Aujourd'hui, on ne croit plus à l'Ankou, mais on ne l'a pas oublié pour autant. Il fut notamment le héros d'une des aventures de Spirou Fantasio, publiée en 1978 par Jean-Claude Fournier. Il reste le symbole de la mort. Armé désormais d'une faux, il fait ses apparitions dans les manifestations antinucléaires ou lors de fermetures d'entreprises. Il figure même sur certaines bannières de supporters du Stade brestois ou encore des étiquettes publicitaires de produits bretons. Au service de la vocation touristique de la Bretagne, on cherche encore à le traquer du côté des monts d'Arrée, parmi les corrigans du Yonne et l'Aise. Voilà, j'espère que cette légende vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça soutient la chaîne et permet un meilleur référencement. Je vous lis avec plaisir et je vous réponds toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.